Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et d'avoir l'impression que la personne, soit elle ne vous entend pas, ou si elle vous entend, elle vous écoute, mais elle vous comprend pas. On a un peu l'impression que votre message, finalement, s'arrête et que la connexion avec le cerveau, elle est pas faite. Vous parlez à la personne et vous avez l'impression qu'elle comprend absolument pas ce que vous lui dites. Et pourtant, ce que vous lui dites, c'est pas forcément très compliqué. Ou encore, vous parlez à quelqu'un, vous lui présentez votre idée et vous vous rendez compte, vous avez un peu cette impression que ce que vous lui dites, c'est un peu trop gros pour elle, c'est un peu trop une usine à gaz. Vous avez un peu l'impression qu'elle hésite à aller de l'avant. Ou encore, troisième possibilité, vous parlez à quelqu'un, vous lui exposez encore une fois vos idées, et tout de suite, très rapidement, elle va aller contre votre idée. Elle va se braquer et elle va mettre en avant les points faibles de votre idée en disant que votre idée est trop compliquée, qu'elle n'est pas possible à mettre en œuvre. Donc si c'est votre cas, aujourd'hui on va voir une technique pour que vous puissiez passer outre ce comportement, outre cet obstacle et essayer d'influencer le comportement de votre interlocuteur. Bonjour, je m'appelle Arvin, l'objectif de ma chaîne c'est de vous donner les techniques pour mieux communiquer, mieux influencer ceux qui vous entourent, rester motivé quoi qu'il arrive. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de comprendre comment fonctionne le cerveau et notamment le cerveau reptilien et de voir comment vous pouvez l'influencer pour passer votre message avec efficacité à votre interlocuteur. Comprendre comment le cerveau fonctionne va vous permettre de mieux communiquer, de mieux influencer ceux qui vous entourent, de mieux captiver ceux qui vous écoutent, que ce soit en présentation ou dans une discussion totalement anodine. Mais surtout, cela va vous donner un avantage face à votre audience que vous pourrez influencer de manière indirecte sans même qu'elle se rende compte. Donc on va pas parler du cerveau en termes anatomiques, mais plutôt en termes comportementaux. Essayez de comprendre comment le cerveau fonctionne et ce que vous devez faire ou ne pas faire pour réussir à communiquer. Une chose à savoir est que le cerveau est décomposé en 3 parties. Le néocortex, le système limbique et le cerveau reptilien. Alors l'idée n'est pas de faire un cours en neurosciences, mais de comprendre simplement comment le néocortex, le système limbique et le cerveau reptilien marchent ensemble, et notamment comment marche le cerveau reptilien. Schématiquement, tout en haut se trouve le néocortex, c'est la partie la plus évoluée de votre cerveau. Ses facultés de compréhension, de résolution, de raisonnement sont vraiment très fortes. Il a la capacité d'analyser des problématiques complexes et de produire des solutions qui sont à la fois raisonnées et logique. C'est cette partie-là de votre cerveau que vous utilisez par exemple lorsque vous planifiez vos vacances un peu à l'avance. Donc par exemple, si votre avion part à 20h et que vous devez être 3 heures à l'aéroport à l'avance, c'est cette partie-là de votre cerveau que vous allez utiliser pour vous dire « Mon avion part à 20h, je dois être là-bas pour 17h, je prends un peu de marge, je dois être là-bas pour 16h30, donc il faut que je prenne un taxi qui parte de chez moi par exemple à 15h30, donc il faut que j'ai fini mes bagages pour 15h15 ». Après, c'est vous qui voyez. Un autre exemple, c'est aussi cette partie-là de votre cerveau que vous utilisez quand vous devez résoudre un problème. Donc vous allez vous demander quel est le problème, quel type de solution vous recherchez, quelles sont les hypothèses ou quelles sont les informations dont vous avez besoin, informations que vous allez rechercher et que vous allez communiquer, critiquer, que vous allez analyser de façon à prendre la meilleure des décisions. Donc vraiment, le néocortex a cette capacité d'analyse très forte de problématiques complexes et encore une fois, de produire des solutions mais qui sont à la fois logiques, qui sont à la fois raisonnées. Mais attention, parce que le néocortex est la partie du cerveau qui a la capacité d'analyse la plus forte, c'est aussi la partie du cerveau qui consomme le plus d'énergie. La deuxième brique de votre cerveau s'appelle le système limbique. C'est la partie qui va gérer les émotions, les interactions sociales. C'est notamment la partie qui va regarder les expériences que vous avez chaque jour, à chaque moment, et qui va les catégoriser en expériences plaisantes, positives, en expériences déplaisantes, négatives, d'un point de vue émotionnel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la troisième brique, la partie la plus ancienne et la plus primitive de votre cerveau, le cerveau reptilien. Alors le cerveau reptilien, son objectif est très simple, subvenir à nos besoins vitaux et assurer notre survie. Il va analyser les situations que l'on vit tous les jours et évaluer si nous sommes en sécurité, si nous avons la capacité à survivre, si nous avons la capacité à nous reproduire. C'est la version la plus primitive et la plus ancienne de notre cerveau et finalement assez basique. Contrairement au néocortex, les capacités d'analyse du cerveau reptilien sont extrêmement faibles, extrêmement basiques. Ces capacités d'analyse et de raisonnement sont très limitées. Par exemple, face à une situation qui est risquée, qui met votre sécurité en jeu, le cerveau reptilien se pose des questions qui sont extrêmement simples. Suis-je en sécurité? Oui ou non? Si c'est oui, tout va bien. Si c'est non,
Est-ce que je dois fuir ou est-ce que je dois combattre? Si je dois fuir, je fuis. Si je dois combattre, je combats. Comme vous pouvez le voir, le cerveau reptilien, il est un peu en mode binaire. Il est très simple. Plus le cerveau doit traiter une masse d'informations conséquentes, assez complexes, assez élaborées, et plus le cerveau va devoir avoir des facultés d'analyse importantes, plus on va monter dans les strates du cerveau reptilien, du système limbique et du néocortex, et tout simplement le cerveau va consommer plus d'énergie. Le seul petit souci, c'est que le cerveau, encore une fois, il est économe en énergie. Une très grande majorité du temps, vous êtes un petit peu en mode automatique. Vous faites les mêmes choses, au même moment, aux mêmes endroits, vous avez les mêmes habitudes, les mêmes routines. Par exemple, pour illustrer ce point, je suis convaincu que lorsque vous faites vos courses, vous passez dans les rayons dans le même ordre. Vous allez rentrer par exemple par la droite du magasin et vous allez faire des rayons en particulier, puis circuler dans le magasin et finalement vous arrêtez par habitude dans les rayons que vous connaissez déjà. Vous faites tout de manière automatique, finalement sans même vous rendre compte de ce que vous choisissez. Ou encore un autre exemple, lorsque vous allez travailler, que vous prenez votre voiture ou que vous prenez les transports en commun, vous faites le trajet un peu en mode automatique. Vous connaissez le chemin par cœur, limite vous pourriez le faire les yeux fermés, et tout se fait de manière automatique. Parce qu'encore une fois, le cerveau est économe en énergie, et dès qu'il peut, il passe en mode automatique pour économiser cette énergie. Pour qu'il sorte de ce mode automatique, il faut qu'un événement extérieur vienne perturber votre routine et du coup votre cerveau va sortir un petit peu de sa torpeur, analyser les informations qui lui parviennent et produire une analyse. Sauf que l'analyse se fait dans un certain ordre en passant d'abord par le cerveau reptilien, puis le système limbique, puis le néocortex. Ce qui paraît au final assez normal. L'information est traitée par le système de traitement d'information qui est le plus simple et qui consomme le moins d'énergie, donc le cerveau reptilien, et qui va ensuite passer cette information aux systèmes qui sont de plus en plus complexes, et donc qui sont de plus en plus consommateurs en énergie. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que les informations sont traitées d'abord par votre cerveau reptilien. Système extrêmement basique, extrêmement sélectif, extrêmement simple. Personnellement, j'aime bien voir le cerveau reptilien un petit peu comme un gardien du cerveau. C'est lui qui décide si les informations valent la peine d'entrer dans le cerveau et d'être transmises à des systèmes qui sont plus évolués. Et donc le cerveau reptilien se pose constamment la question de savoir s'il est pertinent de consommer de l'énergie pour traiter une certaine information. Est-ce que l'information qu'il reçoit est pertinente ou suffisamment pertinente? Est-ce qu'elle vaut la peine pour que lui consomme de l'énergie et qu'il la passe aux strates supérieures limbique et néocortex? Le cerveau reptilien, c'est un peu le gardien du temple. Sauf que c'est un gardien qui est extrêmement sélectif, extrêmement exigeant. Par exemple, on peut le comparer à quelqu'un qui fait la sécurité à l'extérieur lorsqu'il y a une soirée par exemple. Donc si vous voulez rentrer et faire la fête et danser toute la nuit, vous devez passer par cette sécurité. Et c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va déterminer si cela vaut la peine que vous rentriez dans la soirée. Et pour choisir, il va regarder un ensemble de paramètres. La clé pour passer cette sécurité, c'est de savoir quels sont ces paramètres. Est-ce qu'il faut porter une certaine tenue? Est-ce qu'il faut être accompagné? Est-ce qu'il faut avoir un certain style? Eh bien, c'est pareil pour le cerveau reptilien. Si vous voulez que votre interlocuteur comprenne ce que vous dites, traite l'information complexe que vous lui donnez, alors il faut pouvoir comprendre quels sont les paramètres que va regarder le cerveau reptilien, et suivant ces paramètres, adapter votre message pour que le cerveau reptilien vous reste rentré faire la fête. Donc tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu des questions que le cerveau reptilien se pose. Si je transpose cette situation à un message que vous essayez de faire passer à une audience, à quelqu'un, le cerveau reptilien va simplement se demander si votre message est d'abord ennuyeux, oui ou non. Et s'il l'est, sa réponse sera directe, il voudra ignorer votre message. Une autre question qui va se poser, c'est est-ce que votre message est complexe, compliqué à analyser, ou est-ce qu'il est simple à comprendre? Je rappelle que le cerveau reptilien a des capacités d'analyse très faibles. Donc lorsque vous parlez à quelqu'un et que votre message est trop compliqué, et le cerveau reptilien n'arrive pas à traiter l'information, et encore une fois, sa réponse est très simple. Il faut ignorer ce que vous dites. Il va aussi se poser une troisième question par exemple. Il va se demander si le message que vous essayez de faire passer est excitant, est-ce qu'il est nouveau, est-ce qu'il est intéressant. Si c'est pas le cas, encore une fois, il va l'ignorer. Et enfin, le cerveau reptilien va se demander si votre message est inattendu. Si ce n'est pas le cas, la réponse est encore simple,
ignorer votre message, mais même si c'est le cas, le cerveau reptilien va se demander à quel point il est inattendu. Attention, au bout d'une certaine limite, si le message est trop inattendu, trop surprenant, trop gros, trop, cela va faire peur au cerveau reptilien qui va repasser en mode « suis-je en danger, oui ou non ? Dois-je combattre ou fuir ?» Et si votre message est trop surprenant, il a une bonne probabilité que le cerveau reptilien se braque et que votre message ne soit pas reçu. Par exemple, pour illustrer ce cas-là, ça va être le moment où vous allez voir quelqu'un, lui présenter une idée, un concept, vous allez pitcher votre société, vous allez présenter une idée que vous avez eue, mais la personne va se braquer face à votre idée, face à votre pitch, face à votre concept, va totalement se fermer ou va aller contre votre idée parce que tout simplement, votre idée peut être trop innovante, trop surprenante, trop dangereuse selon la perception de son cerveau reptilien. Et encore une fois, si cela est trop dangereux, la réponse est très simple. Faut-il combattre? Faut-il fuir? Et donc la personne a une bonne chance d'aller contre votre pitch, contre votre idée. Donc soyez surprenant, mais pas trop. Et donc si je devais résumer le message idéal que vous devriez faire passer, il faut que votre message ne déclenche ni d'insécurité, ni de peur, qu'il ne soit ni trop surprenant, ni trop ennuyeux, qu'il ne soit surtout pas trop complexe. L'objectif, c'est qu'il soit reconnu comme étant positif, qui sort de l'ordinaire, inattendu, nouveau, intéressant, intriguant. Il faut que votre message soit suffisamment simple pour que le cerveau reptilien, avec ses capacités d'analyse extrêmement simples, puisse l'analyser et puisse décider si le message vaut la peine de consommer autant d'énergie. Et finalement, si votre message ne répond pas à ces critères, il sera refusé directement par le cerveau reptilien, et finalement votre message n'ira pas dans les strates supérieures et ne sera pas analysé par le néocortex. Et c'est ce qui explique parfois que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous avez vraiment l'impression que la personne elle bug, qu'elle comprend pas ce que vous dites. Pour vous, ça paraît simple. Mais le problème, c'est que vous employez des mots qui sont trop complexes, des phrases qui sont trop complexes, des idées qui sont trop complexes pour être analysées par le cerveau reptilien de votre interlocuteur. Et effectivement, vous avez entièrement raison. La personne bug sur ce que vous dites. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à la dernière situation que vous avez pu vivre où la personne n'avait pas compris ce que vous dites et essayez de voir finalement comment vous avez présenté votre message et avec ce que je viens de vous dire par rapport au fonctionnement du cerveau reptilien, comment vous auriez dû le présenter pour que celui-ci soit accepté beaucoup plus facilement. Peut-être faut-il finalement faire un message très basique, très simple, suffisamment intriguant, suffisamment intéressant, suffisamment nouveau, suffisamment inspirant, suffisamment simple pour que le cerveau reptilien de la personne à qui vous parlez puisse le comprendre. Et dès que vous sentez que la personne accroche, passez aux arguments beaucoup plus complexes qui sont traités par son néocortex, et donc là vous pourrez avoir un discours qui sera beaucoup plus élaboré, avec un raisonnement qui sera plus élaboré, de façon vraiment à pouvoir passer votre message. Ce process est totalement involontaire et totalement inconscient. Donc maintenant que vous avez cette information, essayez d'en tirer parti à votre prochaine discussion, à votre prochaine négociation, à votre prochain pitch, pour voir si en présentant un message beaucoup plus simple, beaucoup plus intriguant, beaucoup plus inspirant, beaucoup moins complexe, surprenant mais pas trop, essayez de voir si votre message passe plus facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, je compte vraiment sur vous pour vous abonner à la chaîne. Rendez-vous lundi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation pour vous aider à mieux communiquer, mieux influencer ceux qui vous entourent et continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Ciao!